Nossa visita de hoje é na cidade de Carcassonne. Visitamos a encantadora Carcassonne, no sul da França, onde a história se desdobra em meio às antigas muralhas e ruas de paralelepípedos. Uma cidade histórica que remonta os tempos romanos e brilha como um tesouro nas margens do rio Aude. Com passado riquíssimo, seu grande destaque histórico é o período medieval. Nesta época, Carcassonne foi um ponto estratégico nas rotas comerciais e fronteira entre os reinos, além de ser cenário de batalhas épicas durante as cruzadas. No verão, entre as diversas atividades temáticas, uma vila medieval é montada para que os visitantes possam imergir na cultura e história deste período fascinante. Essa vila medieval é realmente muito legal, né? Tem várias cabaninhas mostrando a vida, o cotidiano deles, né? Desde a cabana de cirurgia, essa cabana que geralmente, olha, a gente vê muito nos filmes, né? De época, essas cabanas dos acampamentos, quando eles saíam para as guerras, eles faziam isso. Ah, esse aqui, olha, acho que ele toca aqui, hein? Ó, acho que ele vai tocar. Aqui é a parte da cirurgia, ó, os objetos que eram usados para cirurgia. Aí assim, anestesia? Não, pessoal. Eu fazia e batia uma plantinha lá e dava tudo certo. Ou não, né? O acampamento medieval montado na cidade de Carcassonne durante o verão é uma experiência espetacular que recria aspectos autênticos da vida e da cultura medieval. E tem as informações aqui, olha que legal! Imagina que não devia ser difícil usar isso aí. Era para não passar a espada, né? Então você fazia, ó. O trabalho não era fácil não esse trabalho. E aqui, ó, para fazer tecer, né, o fio. Fazer a tecelagem do fio aqui, ó. Ah, essa vila aqui é muito interessante. Mostra como que era, né? É, ó. Como cozinhava. Ali, ó. Pão. Era assim que dormia. Um monte de feno. Né? Tinha essa travesseiro de pena de pano. Aqui sobre as vestimentas, né? As roupas da época. Um berço típico. Uma vila típica medieval. Ah, e aqui como se fazia. Ah. Bonjour. Bonjour. Je peux montrer vous travailler? Ah, merci. Oh. A artesã Mônica Juliano nos mostrou e explicou gentilmente como as bijuterias eram feitas durante a Idade Média. Esta peça que ela nos mostra não é medieval. No entanto, nos explicou que esse sistema de centrífuga era amplamente usado durante a Idade Média. Ah! Ah! Super, oui. C'est médiéval. C'est médiéval. Cet outil, c'est pas médiéval, mais l'origine, ils utilisaient ce système au Moyen-Âge. Ils utilisaient de la centrifuge, si vous voulez. Oui, oui.
faisait beaucoup la cire perdue. La cire perdue, ça veut dire les bijoux au Moyen-Âge, ils ne soudaient pas beaucoup. Ils fondaient, ils faisaient de la fonte. Alors, ils faisaient un modèle en cire ou en bois. Après, ils faisaient un moule et ils fondaient. Oh, ils utilisaient des calques aussi. Et après, ils faisaient des petites soudures, mais surtout avec du plomb. Ou ils chauffaient avec le charbon. Voilà, ils soufflaient. Avec une flamme. D'accord. Et ils soudaient. Ils utilisaient beaucoup aussi le plomb pour souder. D'accord. La soudure, vraiment la soudure, ça a été après. Donc c'était plutôt de la fonte et des moules qu'ils utilisaient. Oh, wow! Super! Merci beaucoup! C'est tout là-bas. Ela faz aqui, gente, tudo isso em português. Ela faz aqui e tudo isso aqui ela fabrica, olha, e ela vende aqui mesmo. Super, não? Tá vendo? Olha só, muito legal mesmo. De uma forma manual, lindo. Cartão dela. Mônica, graças. Gente, eu vou lá na época medieval. Vamos lá. Pas de glace à l'époque, pas de lunettes à l'époque médiévale. Alors, medieval for ladies. Como ça? Yeah. Une épée? Ouais. Il ne faut pas discuter avec. Oh, Claymore. Écosse. écossaise. Scottish. Uau! C'est lourd? Oui? C'est lourd. Pesado, gente. E depois desta singela apresentação das minhas habilidades de combatente, tivemos uma incrível aula sobre a música medieval e seus instrumentos. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis le musicien de ce campement et de Carcassonne. Et je présente les instruments médiévaux, particuliers ou non, avec chacun leur histoire et leur savoir-faire. Donc approchez-vous, je vais vous montrer un peu tout ça. Venez, venez. N'ayez pas peur. Bonjour. Bonjour. Venez, O venez. músico Carme de Serve explica à plateia que apresentará alguns instrumentos musicais medievais e que cada um tem sua própria história. C'est cet instrument ici. Cet instrument s'appelle le hautbois. C'est l'un des premiers instruments médiévaux. Il est constitué d'un morceau de bois conique avec une hanche double serrée en son bout. Lorsqu'on joue, on met la hanche dans la bouche et on serre très fort en envoyant beaucoup de sons. C'est un instrument extrêmement sonore. C'est l'ancêtre de la bombarde. Alors cet instrument a été joué pendant les fêtes de village, mais aussi pendant les annonces. Lorsqu'on avait quelque chose à annoncer au village, on prenait le joueur de hautbois, il faisait l'annonce royale. Par exemple, il faisait quelque chose comme ça. Le Seigneur a vous parlé. Et là, le Seigneur disait blablabla. Allez-y. Alors après, les instruments avant sont complexes, il y a eu de toutes les sortes, mais j'ai quelques particularités qui sont intéressantes. Ici, on a l'ancêtre de la clarinette. Antes la clarineta era eso, unicamente un poco de fusta, así, una cosa así. Cette clarinette évidemment est en bois, ceci est en plastique parce que c'est plus facile, avant c'était en bois et en tendon, mais le son est inchangé.
Donc c'est la chalémie, l'ancêtre de la clarinette. Ensuite, on passe aux instruments à cordes. Un instrument à cordes, vous avez ici, non, ceci est une harpe, évidemment. C'est une harpe médiévale celtique. C'est une harpe celtique qui était jouée en Irlande, Écosse, Angleterre, Bretagne, ces pays-là. C'est une harpe ensuite qui a eu une progression européenne ou mondiale puisque tout le monde s'est mis à jouer de la harpe. C'est un instrument intéressant et qui apparaît très tôt dans l'histoire de l'humanité. Chez les Égyptiens, on a déjà des traces de harpe. En effet, le tombeau de Séti Ier et dans certains tombeaux dans Hatshepsut III, on a des dessins de harpistes. Je vais donc maintenant vous jouer un peu de harpe. Approchez-vous encore parce que c'est pas très sous. Bon. Comment on dit pas très sonore en allemand? Pas très sonore en allemand. Ein sanfter Klang. Un sanfter Klang. Sanfter Klang. Sanfter Klang. Alors je vais vous jouer un morceau qui a une histoire. Je vais vous jouer un morceau d'un compositeur irlandais qui s'appelle Turlough O'Carolan, qui était très connu pour la simple raison qu'il était pauvre et aveugle. Et cet homme-là a eu une influence majeure dans toute l'Europe en termes musicaux pour deux raisons. La première, c'est le mode de vie, et le deuxième, c'est pour son héritage. Il était aveugle, il était complètement aveugle, parce qu'à cette époque-là, en Irlande, seuls les aveugles avaient le droit de jouer de l'art. Et je vais vous jouer un morceau de lui qui s'appelle Clémonie. Allez-y, dites-le. diesen Künstler nicht sehr identifizieren konnten, weil er halt arm war und auch eine Behinderung hatte. Und viele Menschen in der Zeit haben sich halt auch genauso gefühlt. Il était aveugle. Je vais jouer cet instrument-là. Cet instrument s'appelle un sistre. C'est l'ancêtre de la guitare. Ah, C'est bon? c'est bon. Citra? Sistre. Cis. Eine Zither. Alors cet instrument est particulier parce qu'en fait on s'en servait à l'époque du troubadourisme. Le troubadourisme, c'est un mouvement culturel qui a eu son apogée au XIIe siècle où des gens qui savaient chanter, parler, conter et jouer de la musique allaient de château en château pour expliquer aux gens ce qui se passait dans le monde. Ils avaient trois ordres. L'ordre royal où ils allaient de château en château en disant le roi dit qu'il faut faire ça. La deuxième fonction, c'est l'ordre séculier. Il est allé voir les moines et tout ça, leur disait il y a ça qu'il faut faire et tout ça. Et le troisième, c'est l'ordre profane. Et à ce moment-là, il arrivait devant le roi ou la reine ou le seigneur et il leur chantait des chansons explicatives du monde. L'histoire a été faite par ces troubadours. Et du coup, dans cet ordre régulier, il y a trois styles de chant. Il y a le troubadol, le chant en or, il y a le troubadrik, qui est le chant pour les riches, et qui étaient souvent en fait des chants qui excellaient dans les valeurs morales, des valeurs morales essentielles. La charité par exemple, ou l'honneur. C'est les chants de guerre aussi.
Et du coup, comme je suis quelqu'un de super sympa, vous allez pouvoir entendre 2 chants. Mais c'est à vous de choisir. Et comme je suis super sympa, on va demander à elle de choisir. Alors, je préfère de chanter sur le nord. sur le nord? Oui. C'est quoi le nord? L'honneur. Ah. Je vais donc vous faire un chant de Trovador, qui est donc le chant en or et qui est donc du registre des valeurs. Et donc on va chanter une chanson sur l'honneur. Monseigneur du de Savoie n'est-il pas gentil galant? Il avait fait une armée de 90 paysans. Gironfla, gaïa, gironfla, gaïatan. Il s'en va attaquer la France par derrière et par devant. Faisant 3 pas en arrière et faisant 3 pas en avant. Gironfla, gaïa, gaïa, gironfla, gaïatan. Ils ont pour le capitaine Christophe de Carignan, 21 ans chargé de rave pour suivre le régiment. Gironfla, gaïa, gaïa, gironfla, gaïatan. Ils portent tous une hallebarde, ça a l'air bon ce que tu manges là. Ils portent tous une hallebarde, une épée de bois à leur flanc, le manteau à la cocarde et une flopée de rubans. Gironfla, gaïa, gaïa, gironfla, gaïatan. Gironfla, gaïa, gaïa, gironfla, gaïatan. Bravo. Merci beaucoup. Mais à cette époque-là, les troubadours aussi venaient écouter et venaient parler et venaient chanter à l'oreille des mesdames et des demoiselles qui étaient au coin du feu, car non seulement ils chantaient des chants de guerre et d'honneur évidemment, mais les demoiselles avaient besoin d'autre chose. Et les troubadours pour cela ont inventé un style musical qui s'appelle le finamore. Et le finamore, c'est l'art de chanter l'amour sans le faire. C'est-à-dire qu'on va célébrer la beauté, on va célébrer la poésie, on va célébrer les chants, les fleurs, mais tout ça dans un amour interdit, ce qu'on appelait plus tard l'amour courtois. C'est l'amour qu'on ne peut pas toucher de loin, c'est Tristan Iseult, c'est cette époque-là. Pour que les dames aussi puissent rêver à leur façon. Et c'est comme ça que le finamore est né, et c'est comme ça que je m'en vais vous chanter une chanson du finamore. Mm-hmm. Et là, le peuple est très content. Il fait ouais. Un peu plus fort, il dit ouais. Oui, ouais. oui. Allez, il est Allez. content, c'est parti. Alors, que je fasse beau, c'est normal, c'est pour les dames. Alors, on va chanter une chanson qui s'appelle Réveillez-vous. Réveillez-vous, belle endormie, réveillez-vous, car il est jour. Mettez la tête à la fenêtre, vous entendrez parler d'amour. La belle s'est endormie entre les bras de son amant, et celui-ci qui la regarde en a vraiment le cœur content. Mieux que les étoiles sont brillantes et le soleil est éclatant,
mais les beaux yeux de ma princesse en sont vraiment les plus charmants. Toute la nuit, je pense à elle, toute la nuit, je pense à vous. Toute la nuit, mon cœur sommeille, ma belle amie, marions-nous. Il faudra le dire à mon père, à mes cousins, à mes parents. Il faudra le dire à ma mère, savoir si elle sera contente. Beau paysan, donne-moi ta fille, donne-la moi, nous te prions. Beau paysan, donne-moi ta fille, tu nous feras un cœur content. Je ne peux pas donner ma fille, elle n'a pas passé 20 ans. Je ne peux pas te donner ma fille, faites l'amour en attendant. Réveillez-vous, belle endormie, réveillez-vous, car il est jour. Mettez la tête à la fenêtre, vous entendrez parler d'amour. Bravo! Weil die Herzens damals nicht unter 20 war. Alors évidemment, cet âge d'or était un âge béni. Au XIIe siècle, il y avait même des troubadalites, c'est-à-dire des femmes troubadours qui circulaient de château en château. C'est pour vous dire à quel point cet âge d'or était important. Tout le monde avait de quoi manger. Les paysans ne travaillaient que 4 ou 5 heures par jour et ça suffisait pour nourrir tout le village. Il y a eu une espèce d'âge d'or où les choses se sont développées un peu plus. Si on avait continué sur cette voie-là, on aurait eu une renaissance 300 ans, 400 ans plus tôt. Mais hélas, sont apparus 2 fléaux qui ont ravagé l'Europe. La première, la peste noire. Ah oui. La peste noire a tué la moitié de la population européenne. Je ne plaisante pas, c'est la moitié. Oui. Les 3/4, un tiers et la moitié, ça fait beaucoup de monde. Bon. Et le deuxième, c'est un petit truc qui a bien pourri l'ambiance aussi, ça s'appelle la guerre de 100 ans. Et à cause des jacqueries, et à cause de toutes les armées qui étaient en vogue pour aller combattre à droite à gauche, les routes n'étant plus sûres, l'ère des troubadours s'est terminée. Et il a fallu attendre qu'un nouvel âge d'or, celui de l'Espagne, au XVIe siècle, grâce à la découverte des Amériques, l'âge d'or espagnol, pour que les poètes et les chanteurs aient encore une place dans ce milieu, en célébrant quelque chose de plus acide déjà, puisqu'ils étaient plus un peu contre la royauté, ce que les troubadours n'étaient pas. Mais il a fallu attendre le XVIe siècle et l'âge d'or espagnol pour revoir venir l'âge des troubadours. Je vous remercie de votre attention et de m'avoir suivi sur ce petit chemin des musiciens et des troubadours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Alors, si les enfants ou les adultes sont intéressés, ils peuvent venir jouer de mes instruments. Tous mes instruments sont en libre service, sauf les instruments à vent pour cause de Covid.